Bonjour et bienvenue à cette séance de microéconomie 2, cette séance qui va porter sur les hypothèses du marché de concurrence pure et parfaite, la CPP, et qui s'inscrit dans le cadre du premier chapitre du troisième axe de ce cours de microéconomie. Alors, dans cet axe, nous nous intéresserons aux différentes structures de marché que nous avons en microéconomie. Donc, nous étudierons le long de cet axe les marchés. Alors, déjà, c'est quoi un marché? En économie, un marché, c'est le lieu de rencontre entre les offreurs et les demandeurs d'un bien ou un service ou autre, et qui donne lieu à la formation d'un prix, ou qui va aboutir finalement à la formation d'un prix. Je rappelle qu'en économie, nous avons un certain nombre de types de marchés, si vous voulez. Marché des biens et services, formation, rencontre entre les offreurs et les demandeurs sur le marché des biens et services qui va aboutir à la formation d'un prix, c'est le prix des biens et services. Marché du travail, rencontre entre les offreurs et les demandeurs du travail, formation qui donne lieu à la formation d'un prix, c'est le salaire. Marché des capitaux, c'est la rencontre entre les offreurs, ça veut dire les agents qui ont besoin de financement et les agents qui ont une capacité de financement et donc qui donne lieu à un prix. Dans ce cas-là, le prix, c'est le taux d'intérêt. Aussi, nous avons le marché de change, rencontre entre les offreurs d'une devise donnée et les demandeurs de la devise, et donc de la même façon qui donne lieu à la formation d'un prix. Le prix ici, c'est ça veut dire la valeur de la monnaie, ou aussi c'est le taux de change. Voilà, donc bien sûr, un marché peut être réel, c'est-à-dire un lieu, un endroit, ça veut dire réel, où se rencontrent les offreurs et les demandeurs. Par exemple, le marché des biens et services, au marché si vous prenez le marché des légumes, par exemple, ça veut dire un endroit réel où se rencontrent ces deux intervenants. Comme il peut être aussi un marché fictif, c'est-à-dire pas d'endroit réel, le cas en fait des marchés financiers le plus souvent, ou aussi le commerce électronique ou le e-commerce, c'est-à-dire la vente sur Internet. Le plus souvent, ce sont des marchés fictifs. Voilà, donc nous allons dans cet axe présenter un certain nombre de marchés. D'abord, nous commençons par le marché de concurrence pure et parfaite, qui est considéré comme étant un cas extrême de marché. Nous verrons par la suite pourquoi c'est un cas extrême. En principe, c'est en termes de pouvoir de détermination des prix, dans le sens où les intervenants n'ont aucun pouvoir, aucune influence sur la détermination du prix sur le marché. Ensuite, nous aborderons le marché de monopole, qui est aussi un cas extrême, en fait l'extrême opposé du marché de concurrence pure et parfaite, c'est le marché du monopole. C'est aussi en termes de ça veut dire du pouvoir du marché, qu'a une entreprise, surtout en termes de la détermination et l'influence sur les prix. Là, en fait, l'entreprise il a une influence sur le prix, il ne détient pas le prix, ça veut dire il n'a pas le pouvoir de fixer le niveau des prix, ça veut dire les prix au niveau qu'elle souhaite, mais il a une influence sur la détermination des prix. Par la suite, nous allons aborder ce qu'on appelle le régime de marché intermédiaire, précisément le marché de concurrence monopolistique et le marché de l'oligopole. Ce sont des marchés, c'est des segments de marché assez intéressants quand
On abordera par la suite ce marché intermédiaire, surtout en termes de pouvoir sur le marché. Donc, nous amorçons cet axe par en fait, la structure de marché de concurrence pure et parfaite qu'on va noter la CPP. En général, c'est un marché caractérisé en termes de définition par la présence d'un grand nombre d'offreurs et aussi un grand nombre de demandeurs. Mais quelles sont alors les hypothèses sous-tendant donc le marché de concurrence pure et parfaite? Bien sûr, avant de répondre à cette question, il faut d'abord dire que ces hypothèses, qu'on présentera tout à l'heure, sont assez intéressantes et fondamentales pour se rendre compte, en fait, et pour appréhender le fonctionnement, ça veut dire des marchés, en fait des mécanismes de marché de concurrence pure et parfaite. Et ces hypothèses sont assez intéressantes dans le sens où ils vont nous permettre de bien comprendre comment va se déterminer le prix sur le marché et aussi comment une firme va se comporter face aux changements qui vont bien sûr survenir sur le marché. Donc, le marché de concurrence pure et parfaite peut être appréhendé à travers les 5 hypothèses suivantes. D'abord, la première hypothèse, c'est ce que l'on appelle l'atomicité des acheteurs et des offreurs. C'est-à-dire que les intervenants sur un marché de concurrence pure et parfaite, ça veut dire consommateurs et producteurs, sont très nombreux et en fait, ils ont des tailles très réduites et donc par conséquent un impact très réduit, de sorte qu'aucun d'entre eux, ça veut dire ni consommateur ni offreur, n'est en mesure d'influencer le prix d'équilibre. D'accord? Donc voilà, autrement dit, chaque entreprise, il va produire une quantité faible par rapport à la production totale, ou il va offrir une quantité faible par rapport à l'offre totale. Et aussi, de la même façon, chaque consommateur va consommer une quantité qui est faible, marginale par rapport en fait à la consommation totale. Bien évidemment, grâce à cette hypothèse, on peut exclure toute possibilité d'entente, d'accord entre les intervenants sur le marché. Et donc, par conséquent, cette hypothèse, c'est très intéressant dans le sens où il va nous permettre de dire que les offreurs d'un produit donné n'auront pas d'influence sur le prix de vente, sur le marché. Et donc, ils sont des preneurs de prix, price taker. Une entreprise en fait qui est preneuse de prix, c'est une entreprise qui ne choisit pas librement le prix de vente sur le marché, mais tout ce qui est là, c'est tout ce qu'il peut faire en fait, c'est de choisir librement la quantité qu'elle va produire et la manière de la produire. Ça veut dire qu'elle va ajuster tout simplement et va adapter sa production, son offre au prix qui est déterminé sur le marché. La deuxième hypothèse de ce marché de concurrence pure et parfaite, c'est l'homogénéité des produits. Ça veut dire que, tout simplement, les produits offerts sur le marché, ils sont identiques, de sorte que, ça veut dire on ne puisse pas faire de la concurrence sur la qualité du produit. Autrement dit, aucune différence, aussi bien de forme que de qualité, n'existe entre les marchandises offertes sur le marché. Par conséquent, par exemple, les acheteurs intervenant sur ce marché, ils n'auront pas en fait de préférence pour les produits d'une entreprise X ou Y par exemple. Pourquoi? Parce que les produits sont tout simplement identiques et similaires. La troisième hypothèse de ce marché, c'est ce qu'on appelle la libre entrée-sortie des acheteurs et des vendeurs sur ou du marché. En fait, c'est-à-dire que n'importe quel producteur
peut entrer dans le marché pour produire ou vendre un bien donné. Comme il peut quitter le marché quand il lui semble juste et correct. Ça veut dire qu'il n'y a aucun obstacle, qu'il soit juridique, institutionnel, réglementaire ou autre, à l'entrée comme à la sortie d'ailleurs des concurrents au marché. Par exemple, si je suis participant à un marché et que ce marché c'est un marché de concurrence pure et parfaite, ça veut dire j'offre un bien donné et que pour une raison, pour une autre, je vois que mes chances ça veut dire de se développer dans ce marché sont faibles ou nulles ou marginales, je peux à tout moment décider de quitter le marché sans aucun problème, sans aucun obstacle donné. La troisième hypothèse définissant le marché de concurrence pure et parfaite, c'est ce qu'on appelle l'information parfaite ou aussi la transparence. Ça veut dire la transparence du marché. C'est en termes d'informations disponibles sur le marché. Ça veut dire que chaque intervenant tout simplement sur le marché, qu'il soit vendeur ou acheteur ou autre, il est parfaitement informé sur les conditions du marché. C'est-à-dire, il est informé sur les quantités offertes, les quantités disponibles sur le marché. Il est informé sur les quantités demandées, sur la qualité des produits, sur les quantités offertes, etc. De ce fait, il ne peut y avoir qu'un seul prix sur le marché pour acheter ou pour vendre. La dernière hypothèse de ce marché de concurrence pure et parfaite, c'est ce qu'on appelle la parfaite mobilité des facteurs ou la fluidité. Cette hypothèse établit que les entrepreneurs, ça veut dire les opérateurs, les entrepreneurs sur ce marché, ils peuvent diriger les facteurs de production, ça veut dire capital, travail, terre, technologie ou autres, donc les diriger vers les activités les plus profitables. Autrement dit, les entrepreneurs peuvent déplacer les facteurs de production librement, librement et sans aucun problème et sans aucun obstacle d'une activité vers une autre. Par exemple, s'il semble qu'une industrie, en fait, si nous avons une entreprise employant en fait une dizaine de travailleurs et par exemple un certain nombre de machines, 5 machines par exemple, en fabriquant des produits, je dirais par exemple plastiques, et supposons que pour une raison ou pour une autre, donc la raison ici, supposons que c'est la demande, donc la demande de ces produits plastiques elle a diminué parce que peut-être il y a changement des comportements des consommateurs et des usagers, eh bien cette entreprise pourrait bien évidemment changer d'activité tout simplement et elle peut décider de produire d'autres biens en utilisant les mêmes facteurs de production. Par exemple, produire le carton comme étant un substitut du produit plastique par exemple. Et donc, en utilisant les mêmes facteurs de production, ça veut dire les 10 travailleurs, en fait, et les 5 machines. Voilà donc, ce sont les hypothèses de marché de concurrence pure et parfaite. Finalement, il faut signaler que cette structure de marché de concurrence pure et parfaite, telle qu'on l'a décrite tout à l'heure, par ces 5 hypothèses, elle est très contraignante et du coup, donc c'est très rare dans le monde réel. La séance prochaine, Inch'Allah, nous aborderons l'équilibre sur ce marché, équilibre de courte période et de long terme. Merci pour votre attention.